Bonsoir à tout le monde. Je suis de retour pour la séance du cours de mathématiques, comme toujours. Aujourd'hui, je vais parler de fonctions. Normalement, proprement dit, fonction logarithmique népérien. Mais juste avant de parler de fonctions logarithmiques népérien, je vais essayer de faire un ensemble de vues, un panorama sur fonctions. Nous avons étudié en classe de réto, en classe de seconde, en classe terminale, différents types de fonctions. Maintenant, c'est quoi une fonction? Et juste avant de parler de la particularité de certaines fonctions, mais on doit savoir normalement c'est quoi une fonction. Je vais illustrer des exemples concrets pour mieux comprendre la notion de fonction. Normalement, vous savez très bien, il existe un multiple de fonctions, par exemple la fonction polynomiale, la fonction rationnelle, la fonction irrationnelle, la fonction constante, la fonction affine, la fonction linéaire. Il y a plusieurs types de fonctions. Mais pour mieux comprendre une fonction, il faut la représenter. D'accord? Quand nous avons un repère autonomé, quand on la représente, on a beaucoup plus de facilité pour savoir la fonction. Normalement, par exemple, les fonctions linéaires, la représentation des fonctions linéaires, les fonctions linéaires représentent par des droites, mais sachant que ces droites-là passent à l'origine quand nous avons un repère autonomé. Et les fonctions d'affine, et la particularité de la fonction affine, normalement, les fonctions affines sont des droites, d'accord? Ce sont des droites qui coupent l'axe des abscisses et celui de leurs données. Et les fonctions constantes ont une particularité propre. Les fonctions constantes sont toujours parallèles à l'axe des abscisses, ok? Par exemple, les fonctions linéaires, ça représente f de x égale à x. Les fonctions constantes est a, par exemple, un constant quelconque. Et les fonctions d'affine, ça représente ax plus b, etc. Maintenant, je vais essayer de parler de fonctions. C'est quoi? Pour mieux comprendre une fonction, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, les gens qui savent bien... si vous avez un boulanger, je vais donner un exemple et ça peut vous aider à mieux comprendre. Par exemple, une fonction pour mes recherches approfondies, normalement, une fonction, c'est un processus. C'est une machine, ok? C'est une machine qu'on met un nombre x, qu'on met un nombre associé à un autre pour donner un autre nombre. C'est ça. Par exemple, l'image du nombre x par une fonction donnée est le nombre y égale à f de x. OK? Fonction. Normalement, la fonction est de savoir comment la machine f va agir sur un nombre pour donner un autre nombre. Par exemple, nous allons prendre un exemple très concret. Par exemple, prenons un exemple si nous avons un moule. OK? Ce moule-là est la machine. C'est la fonction f. Et ici, nous avons des ingrédients. OK? Ces ingrédients-là, donc ce sont des valeurs x, des antécédents. Par exemple, si nous avons la farine comme ingrédient, nous avons eau, on met de l'eau, on met du sel, ok? Tout ça là, donc ce sont des ingrédients, ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les ingrédients là dans la fonction, dans la machine x, pour avoir un nombre y, ok? C'est ça. Maintenant, ces ingrédients-là, on met à l'intérieur, ok, de cette moule-là et on obtient y égale à f de x.
OK? Pour chaque nombre qu'on met, on obtient un nombre unique. Et ce nombre unique est l'image. Et les ingrédients qu'on met dans cette machine F, ce sont des antécédents. OK? Maintenant, c'est ça une fonction. Par exemple, prenons un exemple. Nous avons f de x égale à ax plus b. OK? Maintenant, quand on met ces ingrédients-là à l'intérieur de cette machine, de cette fonction f, on obtient donc on obtient un nombre qui est f de x égale à y. Donc, c'est ça qu'on appelle fonction. Mais à remarquer, si nous avons par exemple l'ensemble de départ que l'on appelle A et l'ensemble d'arrivée que l'on appelle B, pour chaque ensemble élément de l'ensemble de départ s'associe à un nombre dans l'ensemble d'arrivée. OK? Très bien. Maintenant, on appelle ça X et f de x est l'ensemble de départ. L'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, on appelle image. Et l'ensemble de départ, on appelle antécédent. OK, j'écris pour vous. Ici, l'ensemble d'arrivée, c'est l'image. Et l'ensemble de départ, c'est antécédent. C'est très bien. Parfois, on vous donne l'antécédent. Supposons que nous avons une fonction f de x égale à 2x plus 3. On donne l'antécédent, c'est dans x égale à 1. On vous demande son image, ou bien l'image de f, son image f. Maintenant, pour avoir l'image f, on n'a qu'à remplacer donc l'antécédent x qui est égal à 1 dans la fonction considérée. Donc, on aura f de 1 qui est égal à 2 par 1 plus 3. Donc, f de 1, 2 fois 1, 2 plus 3, 5. Donc, normalement, son image est 5. Maintenant, on peut vous donner aussi l'image de f, de la fonction f qui est 5. On vous demande l'antécédent, son antécédent. Pour avoir son antécédent, on n'a qu'à remplacer l'image, OK, f de x qui est égal à 5. Donc, on aura 5 égale à 2x plus 3. Maintenant, on va transposer 5 moins 3 égale à 2x. Donc, x égale à 5 moins 3, 2. Et 2 divisé par 2, 1. Donc, normalement, l'antécédent est 1. Et c'est ça, en gros, fonction. Et après, dans l'autre séance, nous allons voir la fonction logarithmique, la particularité de la fonction logarithmique. Nous allons voir l'ensemble d'existence, le domaine de définition de la fonction logarithmique. Nous allons voir son application de la fonction logarithmique. Aussi, son utilisation, c'est-à-dire le rôle de la fonction logarithmique. Beaucoup parlent de la fonction logarithmique, mais on ne sait pas donc son rôle, son utilisation. Moi, je vais parler en long et en large pour mieux comprendre c'est quoi ce que vous étudiez. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo. Espérant que cette vidéo vous plaise. N'hésitez pas de partager massivement à tous vos contacts, OK, pour avoir mes contenus. Et parce que nous allons voir beaucoup de choses sur l'analyse, sur le calcul primitif. Nous allons voir beaucoup de choses, je vous promets. Merci, à la prochaine.